vous présenter les livres que j'ai lus pour le mois de novembre. Alors c'est ça, les livres sont en arrière dans ma bibliothèque bien rangée. Je me suis vraiment donnée en fait depuis quelques mois. Mon but c'était vraiment de le garder en ordre et jusqu'à maintenant ça se passe super bien. Alors oui, c'est ça, comme je disais, je vais vous présenter les livres que j'ai lus pour le mois de novembre. Alors restez branchés, je vais chercher les livres et donc c'est ça. Alors le premier livre que j'ai lu ce mois-ci c'est de Paulo Coelho, Véronica doit mourir. Alors, un petit résumé, c'est l'histoire en fait d'une femme qui décide de mettre fin à ses jours et elle manque son coup. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça l'élément déclencheur de l'histoire et ça suit le cours comme ça. Bon, c'est pas... Bon, déjà, j'ai commencé à lire Paulo Coelho. En fait, je suis devenue fan de lui depuis que j'avais lu le manuel du guerrier de la lumière. Et depuis, bon, je suis devenue fan. Bon, disons qu'il a plusieurs styles. Et ça, honnêtement, c'était pas vraiment un des livres que j'ai pas vraiment aimé. Je sais pas si c'est le fait qu'il y avait la mort dedans ou le suicide, en tout cas. Bon, bref, j'ai pas vraiment aimé parce que c'est un livre qui a été vraiment difficile pour moi de lire, premièrement, parce que j'essaie de le lire depuis la fin de l'été, puis à chaque fois que je commence, bon, j'ai eu d'autres livres à lire et je le mettais de côté. Et ce mois-ci, pardon, cette année, ok. Et ce mois-ci, j'avais décidé de le lire. Alors, je l'ai lu, j'ai commencé et honnêtement, je l'ai même pas fini, parce que je trouvais que l'histoire était trop dedans et tout ça. Donc, je vais lui donner une deuxième chance, c'est sûr, mais pour l'instant, donc, j'ai pas vraiment apprécié la lecture et je ne sais vraiment pas pourquoi. C'est sûr et je suis sûre et certaine qu'il y a comme un message en arrière de tout ça, parce que c'est Paulo Coelho quand même, mais je sais pas. Je sais vraiment pas. Je sais pas si c'est le fait que la fille n'était vraiment pas... comment dire, agréable, elle n'avait pas la joie de vivre, en tout cas, bon, mais je lui donnais une deuxième chance. Alors, c'est ça, c'est ce livre-là, si ça vous dit de me prouver que j'ai tort, vous pouvez toujours le chercher puis le trouver. C'est Paulo Coelho, Véronica décide, pardon. J'ai dit doit, c'est décide de mourir. Alors, c'est ça. Et le deuxième livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai acheté parce que l'auteur a fait son lancement le mois dernier, je crois. Je pense que c'était le 24, mais je ne suis pas sûre. Alors, c'est de Marie-Sorette Mathieu, La force des lettres. Alors, bon, d'ailleurs, c'est un roman, c'est l'auteur qui est le personnage principal de son livre. J'ai trouvé ça vraiment drôle parce que c'était vraiment la première fois que je lisais un livre, puis que l'auteur était vraiment le personnage principal. Parce que d'habitude, quand j'achète ou quand je lis un livre d'un auteur, je ne m'intéresse pas trop à sa vie parce que je sais pas où est-ce que j'ai lu... j'étais en train de lire un livre, puis il y avait une phrase qui disait, je pense que c'était Guillaume Musso, puis ça disait, quand tu lis un livre d'un auteur, puis que tu t'intéresses à sa vie, c'est comme si tu t'intéressais à la vie. C'est comme si tu t'intéressais à la vie d'un canard après avoir goûté un magret de canard, quelque chose comme ça. Fait que depuis lors, moi, les livres m'intéressent et non la vie de l'auteur. Mais bizarrement, j'ai aimé ce livre. Pourquoi? Parce que cette femme est tellement courageuse. Elle raconte sa vie et honnêtement, il y a de quoi à raconter. Elle a vraiment pas une vie plate. Elle a une vie vraiment surprenante. Elle a fait comme tellement de métiers, mais elle a choisi d'écrire, elle a choisi de partager avec nous. D'ailleurs, elle le dit dans son livre, c'est ce qu'elle fait le mieux, c'est écrire. Alors, c'est un livre que j'ai aimé. C'est un livre que j'ai lu littéralement, je pense, en 2 jours. Il n'y a pas vraiment en fait, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas, mais je pense qu'il y a pas, c'est pas vraiment un livre qui va nous faire réfléchir, mais c'est un livre qui va vraiment nous surprendre, qui va nous montrer la réalité de certaines personnes et tout ça, mais j'ai vraiment apprécié ce livre. Donc c'est ça, c'est un livre qu'on lit, puis qu'on a fini de le lire, puis on se dit waouh, on le met dans notre bibliothèque, puis on le passe à d'autres familles. Donc c'est ça. C'est un petit livre qui se lit facilement, puis écoute, vraiment mini. Si vous avez du temps, vraiment une journée, ça se passe. Alors ouais, c'est ça. Marie-Sorette Mathieu, un livre que j'ai vraiment... Alors, le dernier livre que j'ai lu pour le mois de novembre, c'est Ainsi par là, Biggie Small de Samuel Laguerre. En fait, c'est un livre que je voulais m'acheter, que j'avais vu je l'avais vu sur Instagram et je voulais vraiment l'acheter ce livre parce que le titre
m'intriguait et j'ai reçu un appel et l'auteur me l'a donné. Merci de ta générosité, Samuel. J'ai adoré ton livre. J'ai adoré ce livre. D'ailleurs, à un point tel que si je vous montre à l'intérieur, j'ai même pris des notes parce que c'est vraiment un petit livre qui nous donne beaucoup de conseils. Je l'ai adoré de un parce que c'est simple. Alors, il a dit tout ce qu'il avait à dire dans toute une simplicité. Et de deux, c'est vrai, c'est honnête. Troisièmement, c'est un livre qui nous fait réfléchir. Et donc, je l'ai adoré, quoi. Il y a à peu près, je pense, 6 mois de cela, j'avais parlé à la radio d'un livre que je conseillais à certaines personnes, en fait, d'un livre que j'avais adoré. Si j'avais lu ce livre-là, j'aurais sûrement parlé de ce livre parce que ce livre vient de finir mon année en beauté. En fait, c'est divisé en 85 versets et chaque verset nous aborde un nouveau sujet. Alors moi, mon préféré, c'était vraiment le verset 30, je crois. Ah! Je viens d'échapper. Waouh! Attendez. Et moi, j'ai préféré le verset 30. Pourquoi? Parce que, je vais juste vous dire le titre, parce que je ne vais pas commencer à vous citer chaque verset que j'ai aimé. Ça dit, en fait, le vrai pouvoir est dans l'ombre. That's it. C'est pour ça que je l'ai aimé. Et bon, je vais vous le dire aussi, le silence et l'humilité sont des armes, des outils, des atouts, des qualités. Alors, c'est ça qui boucle le verset 30 que j'ai adoré. Et c'est un livre qui vaut vraiment la peine d'être lu par tout le monde, en fait. Si vous voulez découvrir un nouveau auteur, si vous voulez découvrir un nouveau livre, un nouveau genre d'écriture, je vous le conseille. J'ai vraiment aimé ce livre. Alors, je vais arrêter de dire que je l'ai aimé, mais j'ai vraiment aimé. Adoré. Et alors, c'était tout pour moi. Alors, j'espère que vous avez aimé. J'espère que je vous ai fait découvrir des nouveaux auteurs. Alors, donc, c'est ça. Alors, si vous suivez ma chaîne, vous avez sûrement remarqué que je ne lis pas les mêmes livres que tout le monde. Oui, c'est vrai, je suis un peu à l'ancienne. Moi, je lis des livres qui m'interpellent, des titres que j'aime bien. Et je m'en fous si c'est populaire ou pas. Ben, si ça me parle pas, ça me parle pas, quoi. Alors c'est ça, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me donner un bon pouce en l'air si vous avez aimé ce clip. N'hésitez pas à vous inscrire aussi sur ma chaîne. Oui, et aussi vous pouvez me faire des suggestions de lecture. Si vous connaissez des auteurs qui rentreront dans ma palette. Donc n'hésitez pas à me donner des titres des livres aussi. Donc moi je suis très ouverte. Alors, c'était tout pour moi. Alors, je vous dis à la prochaine. Ah, et la prochaine fois, je ferai un spécial BD parce que j'ai découvert cet été, en fait, une série de BD que j'aime bien et donc, je vais le partager avec vous. Alors, c'est ça. Alors, je vous dis bye et à la prochaine.